Il est 8h moins le quart, le coup de fil à Libération, la série estivale sur les grands ratages de l'histoire. Ce matin, l'échec de l'aérotrain, ce concept de train qui devait glisser sur l'air au-dessus d'un rail de béton, un projet qui semblait innovant, mais ça n'a pas empêché Valéry Giscard d'Estaing de l'enterrer, ce projet, en 1974. Et c'est vous qui racontez ce naufrage industriel ce matin dans Libération. Bonjour Mourad Guichard. Bonjour. Alors en quoi cet aérotrain de l'ingénieur Jean Bertin était-il un projet apparemment visionnaire, révolutionnaire? Visionnaire révolutionnaire, il portait en fait Orléans à 20 minutes de Paris. Aujourd'hui, on est encore avec, malgré le TGV qui est absent sur cette ligne-là aujourd'hui, on est encore à 1 heure de Paris depuis Orléans. Et là, on avait un système qui révolutionnait en fait, qui portait les villes périphériques de Paris, qui portait la campagne à portée de Paris en fait. Et on avait un système qui à 430 km/h, ça a été sa vitesse de pointe en 74. Ce système-là permettait en fait de ne plus considérer les distances comme des difficultés. Et quand Giscard a enterré le projet en 74, on a parlé de complot. Sur quoi reposent les soupçons? C'est sur la filiation en fait de la femme de Giscard d'Estaing, qui était directement proche de la famille Schneider. Et la famille Schneider en fait avait, dit-on, des intérêts dans le TGV puisque ça utilisait les techniques de l'entreprise Jeumont Schneider que l'aérotrain évidemment gommait, puisque lui utilisait le système de sustentation, c'est-à-dire le système de décollage, de vol et d'atterrissage par un système en fait qui faisait que ce train-là ne touchait pas le sol et était à quelques millimètres au-dessus du fameux rail que l'on peut voir lorsqu'on prend le train ou qu'on prend sa voiture d'ailleurs entre Paris et Orléans, ce fameux rail en béton qui traverse la Beauce. Et est-ce que le projet TGV de la SNCF à l'époque donc a tué l'aérotrain dans les années 70? Il se dit à Orléans que le projet est mort-né puisque la SNCF était partie prenante de ce projet financièrement. Et un maire, notamment Michel Guérin, qui est le maire de Saran, la ville d'où partait ce fameux aérotrain, dit, lui, ancien cheminot, que la SNCF serait rentrée dans ce projet justement non pas pour aider mais pour fliquer et pour tuer dans l'œuf ce projet dont la SNCF n'était pas évidemment directement l'aspirateur. La SNCF d'ailleurs avait un peu soutenu ce projet, on disait que c'était pour mieux le fliquer, je lisais ça chez vous ce matin. Absolument, c'est bien le problème, c'est que quand l'ingénieur Bertin qui est à l'origine de ce projet, lorsqu'il a appris la disparition et la fin donc par Giscard d'Estaing de ce projet, il est mort quelques mois après d'un cancer foudroyant. Il a laissé une lettre dans laquelle justement il dit qu'il part avec la haine de tous ces gens-là qui ont conspiré autour de lui, et évidemment on voit en premier lieu les ingénieurs de la SNCF. Alors vous l'avez dit, 35 ans après cette aventure, il reste un rail de béton expérimental, 18 km de rail dans la Beauce. Quel sort va être réservé à ce tronçon? Un député local donc a essayé de le faire disparaître, ça n'a pas marché. Pour l'instant, il y a encore un projet de photovoltaïque, ce qui ferait d'Orléans et de ce fameux tronçon la plus grosse centrale photovoltaïque de France. C'est au point mort pour l'instant. On parle de le détruire, mais personne n'ose vraiment franchir le pas. Je sais que les amis de Jean Bertin, donc les fans vraiment. Oui, parce qu'il y a encore des fans de Jean Bertin. Il y a une communauté absolument délirante autour de ce projet. Eux souhaitent qu'il soit classé, que cette fameuse bâtisse de 18 km soit classée comme un monument en fait digne d'être classé dans le patrimoine industriel. Voilà, en un mot, qui était Jean Bertin? Grosse personnalité, hein? Oui, une grosse personnalité, un monsieur, une espèce de Joe trouve tout, mais qui avait décidé à un moment donné de quitter l'entreprise où il était pour se lancer et a vraiment été le père français de tous les systèmes de coussins d'air qui aujourd'hui malheureusement à l'étranger, notamment au Japon et en Allemagne, font leurs preuves, mais pas en France. Voilà, merci Mourad Guichard, vous signez ce matin cet article sur l'échec de l'aérotrain dans les années 70, c'est à lire dans Libération en partenariat avec France Inter.